Et si on parlait de ça aujourd'hui pour changer des iPhones? En tout cas, bonjour YouTube, comment ça va aujourd'hui? Voici donc l'iPad Air 4, le successeur de l'iPad Air 3, c'est bien, tu suis. Un iPad qui attend tout nouveau design que l'on attendait justement comme renouveau. Un design basé sur celui de l'iPad Pro, le nouveau design lancé fin 2018 par Apple. Un produit très sympathique qui est disponible en plein de coloris, dont celui-ci, qui est le tout nouveau bleu. Apple a vraiment mis le paquet cette année sur le bleu. On a des iPad Air en bleu, on a des Apple Watch en bleu, on a des iPhone 12 en bleu. Bref, il y a beaucoup de bleu chez Apple cette année. Donc un iPad Pro avec un écran de 10,9 pouces, donc qui augmente en taille justement. Et comme on a le nouveau design, il sera également possible, pourquoi pas, de venir lui mettre par-dessus cette protection, le Magic Keyboard, qui est exactement le même produit entre l'iPad Pro et l'iPad Air justement. La version 11 pouces ou 10,9 pouces de l'iPad Air justement peuvent s'intervertir les Magic Keyboard, donc ça c'est plutôt cool, pas besoin de la racheter. Et enfin, comme cet iPad Air a le nouveau design, et bien tout simplement on peut venir lui mettre enfin le nouvel Apple Pencil de deuxième génération, qui est beaucoup plus sympa avec des surfaces tactiles et le nouveau design. Vous savez ce que ça veut dire ça? Je suis désolé, hein, je sais que vous n'aimez pas, mais moi j'adore. Facile. Je trouve déjà que ce fond d'écran est magnifique, mais ça, on s'en fout. Alors, hop là. Le voici en bleu. Moi, je suis habitué par exemple à avoir cet iPad Pro de 12,9 pouces, donc c'est vraiment plutôt gros. L'iPad Air 4 à côté de 10,9 pouces, c'est vraiment très petit, tout petit même. On va y venir juste après, et normalement, yes, on en a bel et bien deux, alors que sur les iPhone 12, on en a plus qu'un. Un câble USB-C vers USB-C, puisque justement, l'iPad Air désormais passe en USB-C, alors que jusqu'à présent, l'iPad Air était uniquement en Lightning, donc il permet de grandir, de s'émanciper et de faire plus de choses, puisque l'USB-C permet de recevoir, mais également d'envoyer des données, avec de la charge rapide et plein de choses, donc ça c'est plutôt cool. Et un chargeur. Alors pourquoi a-t-on un chargeur dans la boîte des iPad Air mais pas dans la boîte des iPhones? Bonne question, j'ai pas la réponse. Simplement, à mon avis, un iPad aujourd'hui a besoin de beaucoup plus de puissance, donc d'avoir un chargeur dédié qu'un iPhone qui peut se charger avec des chargeurs que l'on a depuis des années. C'est peut-être pour ça la réponse. En plus, c'est le nouveau chargeur de 20 watts alors que l'année dernière, Apple fournissait des chargeurs de 18 watts. Donc pour le déballage, on voit, on a vraiment le strict minimum. Mais il va quand même nous rester un petit film à enlever. On le fait ensemble? C'est tellement satisfaisant, mais je pense que vous faites exactement pareil chez vous, hein. Je vous vois, ne niez pas. Voilà donc l'iPad Air de 4ème génération dans son coloris bleu. Un bleu ciel qui est quand même light et très sympa. C'est pas vraiment le même bleu que l'iPhone 12. C'est pas du tout la même chose. L'iPad Air donc embarque le même design que celui qu'on a dans l'iPad Pro de 2018 ou de 2020. Simplement, on n'aura qu'un seul capteur photo. On aura les mêmes Pico Smart Connecteurs pour pourquoi pas ce produit, le Magic Keyboard. Sur la tranche droite, la petite place pour venir lui aimanter l'Apple Pencil. Mais la grosse nouveauté inédite de cet iPad Air, ce n'est pas son écran ni son design, c'est son bouton d'allumage. Oui, parce que son bouton d'allumage renferme Touch ID et c'est la première fois qu'Apple fait ça. Et il est juste là, ce Touch ID, il est caché parce que cet iPad Air, comme c'est un iPad Air, n'embarque pas Face ID. Non, il embarque uniquement Touch ID dans ce petit bouton. À mon avis, cela veut dire quoi? Que l'année prochaine, l'iPhone aura le droit lui aussi à un bouton d'allumage avec Touch ID à l'intérieur, puisqu'on a le même design. Touch ID plus Face ID avec les masques et tout le tralala, ça peut quand même faire un bon combo pour l'iPhone. On va donc le configurer désormais cet iPad. On reste appuyé sur le bouton d'allumage, ça nous le configure. Menu pomme, nickel. On va donc des bordures totalement réduites comparées à un iPad Air avec donc ce nouveau design, mais attention, les bordures de l'iPad Air sont un peu plus grosses que les bordures de l'iPad Pro. En même temps, c'est normal, l'iPad Pro coûte beaucoup plus cher, il est professionnel, il a un meilleur écran, donc moins de bordures, c'est logique. Configuration, nous sommes en français puisque, oui, je suis en France également. On va le configurer, bien entendu, il y a iPadOS 14 à l'intérieur. Et ce que je vais surtout faire, c'est vraiment copier point par point l'iPad Pro que j'ai aujourd'hui sur l'iPad Air 4. Donc pour ce faire, comme d'habitude, on approche son iPad de l'ancien iPad, continuer, et on vient prendre en photo ceci. Ensuite, il suffit juste de terminer sur le nouvel iPad. Donc comme je le disais, une des principales nouveautés, c'est l'apparition de Touch ID sur le bouton d'allumage. Donc on va le configurer et on a une petite animation qui nous indique juste au-dessus que Touch ID se trouve là. À voir après à l'utilisation ce que ça donne, puisque un iPad et Face ID, c'est quand même très pratique. Donc capturez l'intégralité de votre empreinte. Continuez, on va terminer. Et voilà, l'empreinte est ajoutée. Est-ce que j'ai envie de mettre une autre empreinte cette fois-ci quand l'iPad sera pivoté? Eh bien oui, on va mettre l'autre index qui sera très cool à mon avis. C'est une bonne idée d'avoir mis cette proposition et ce choix. L'iPad se configure et on y revient dans quelques instants. Il s'est donc passé quelques heures entre ce que vous venez de voir à l'instant et ce que je fais maintenant, puisqu'après l'avoir configuré, j'ai décidé un peu de l'utiliser pour avoir un premier ressenti sur la question et vous le donner. J'ai donc délaissé l'iPad Pro 12,9 pouces qui date de début 2020 pour utiliser justement l'iPad Air 4 pendant quelques heures afin de voir si oui ou non il y avait des grosses différences ou plus de similitudes. Et ce qui m'a surpris justement en premier lieu, c'est tous les points communs qu'ont l'iPad Air 4 avec l'iPad Pro, le même design, le même style d'écran, les mêmes
possibilités, les mêmes interactions. Bref, il y a beaucoup de choses en commun entre l'iPad Pro et l'iPad Air. Et ça, honnêtement, c'est loin pour déplaire les futurs acheteurs de l'iPad Air. Premièrement, donc le même design avec les bords plats, l'arrière en aluminium, de plein de couleurs différentes. On a un nouveau vert, on a donc ce bleu ciel, le fameux capteur Touch ID qui est sur le bouton d'allumage, un capteur photo, un écran quasiment identique à l'iPad Pro de 11 pouces, puisqu'ici nous sommes à 10,9 pouces, la compatibilité avec le Pencil, mais également avec le Magic Keyboard qui est purement génial. Bref, pour moi, honnêtement, je trouve que c'est plus un iPad Pro Lite qu'un iPad Air. Parce que le design est totalement réussi, j'adore vraiment ce style de produit. C'est vraiment dans la lignée de ce qu'Apple propose en ce moment en termes de design, une uniformité dans tout ça et franchement, c'est très réussi. L'écran est de la même qualité en Liquid Retina, simplement ici, on n'aura pas de ProMotion et non pas de ProMotion, attention, ne confondez pas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'écran 120 Hz, on aura uniquement un écran en 60 Hz. Alors, honnêtement, si vous venez d'un iPad Pro, oui, vous verrez une différence, c'est un peu moins fluide, un peu moins rapide dans les interactions, dans le défilement. Mais si vous venez de n'importe quel produit aujourd'hui chez Apple, tactile, c'est en 60 Hz. Donc vous ne serez pas du tout dépaysé. D'ailleurs, les iPhone 12, eux aussi, sont en 60 Hz. Donc on retrouve un écran quasi similaire. En plus donc de cette non-présence du ProMotion, ce sont ces bordures qui sont un peu plus grosses sur l'iPad Air que sur l'iPad Pro. Et également, il est un peu plus épais. Est-ce que c'est dérangeant? Vraiment pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut bien les mettre quelque part, ces doigts. Et d'avoir des bordures d'1 mm plus épais ou 1 mm plus fin sur un produit aussi petit que ça ne gêne pas du tout. C'est entièrement moins dérangeant par exemple que si un iPhone aujourd'hui avait des bordures un peu plus larges ou un peu plus fines d'un modèle à l'autre. Et surtout qu'à l'utilisation, on ne voit pas non plus trop la différence. Par ailleurs, il sera uniquement disponible en 256 Go au maximum et en 64 Go d'entrée de gamme, alors que l'iPad Pro pour le coup lui permet d'aller un peu plus loin jusqu'à 1 Tera. Côté processeur, c'est là où Apple a fait un gros plus, c'est que l'iPad Air 4 est livré avec l'A14 Bionic, qui est la même puce qui est livrée aujourd'hui avec les nouveaux iPhone 12 ou 12 Pro. Alors que l'iPad Pro, qui est donc sorti en début d'année, lui est livré avec l'Apple A12Z Bionic. Alors niveau nom, oui, la 14 est plus récent que la 12Z Bionic. Simplement niveau spec, c'est vraiment au coude à coude. La 14 est peut-être un peu plus puissant. Donc on va attendre qu'Apple propose un nouvel iPad Pro justement avec une nouvelle puce plus rapide que celle présente dans l'iPad Air 4 parce que finalement, entre un iPad Air 4 et un iPad Pro, on a la même puissance. L'une des principales différences va résider dans la partie photo puisque l'iPad Pro a 2 capteurs photo avec un scanner LiDAR, là où l'iPad Air a uniquement un petit capteur photo, même si ce capteur grand angle est identique à celui présent dans les iPad Pro, 12 millions de pixels avec une ouverture 1.8. Donc ici, pas d'ultra grand angle, pas de flash, pas de scanner LiDAR, rien de tout ça, juste un capteur et ça suffit. Mais on pourra quand même filmer jusqu'en 4K 60 images par seconde en partie arrière et en 1080p en partie avant. Alors est-ce que c'est dérangeant de finalement avoir que un capteur à la place de 3 capteurs si on compte le scanner LiDAR? Moi je trouve pas parce que je n'utilise que très rarement voire jamais la partie photo en caméra arrière d'un iPad. En caméra avant pour se filmer, pour faire des lives, pour faire des visioconférences c'est extrêmement pratique, mais en caméra arrière moi je m'en sers que très peu. Je pense que justement la caméra arrière est très liée au métier que vous allez faire si vous utilisez un iPad. Donc que vous soyez architecte, professeur, étudiant, que vous soyez dessinateur ou je ne sais quoi, vous avez très certainement besoin de faire de la modélisation 3D, de voir du texte, de faire de la réalité augmentée. Donc d'avoir 2 capteurs plus un LiDAR, ça peut vous servir. Donc autant dans ce cas-là partir sur la version Pro. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui va faire des photos par-ci par-là de ses enfants à un dîner de famille, un capteur ça suffit largement. Et petit changement concernant les haut-parleurs, on en a 4 sur l'iPad Pro, on en a 2 sur l'iPad Air. Est-ce que c'est dérangeant? Oui et non, encore une fois, puisque ça sera un peu moins puissant que sur un iPad Pro et c'est logique, c'est normal. Simplement, le son est quand même plutôt bon. Et dès lors qu'on vient le mettre en paysage, on aura un son stéréo plus fourni pour regarder des vidéos. Donc finalement, comme la plupart du temps on regarde des vidéos en paysage, eh bien on a un son qui est quand même très convaincant et très bon. Mais moi, le point qui m'a le plus chiffonné et qui m'a le plus étourdi dès lors des premières utilisations, c'est la non-présence de Face ID, bien entendu, puisque j'y suis habitué de Face ID depuis 2018 avec l'iPad Pro. Et là, de ne pas l'avoir, dès lors que je veux déverrouiller la tablette, je suis là à regarder comme un bêta l'iPad et me dire, bah, il se déverrouille quand? Alors qu'en fait, il faut que je mette mon doigt sur Touch ID. Et ça, en fait, c'est juste une habitude à prendre parce que en même temps, je n'ai jamais, moi de mon côté, je ne sais pas vous, mais déverrouillé un iPad, même à l'époque quand ils avaient Touch ID sur le bouton Home, en appuyant d'abord sur le bouton d'allumage et ensuite sur Touch ID quand il était sur le bouton Home. J'ai toujours appuyé directement sur le bouton Home, donc ça déverrouillait, ou alors en appuyant avec les iPad Pro sur l'écran et ça déverrouillait puisque Face ID en fait se fait oublier. Donc là, de devoir mettre son doigt sur le bouton d'allumage, c'est vraiment une habitude à prendre. Si vous venez d'un iPad Pro, oui, là ça va être très particulier les premiers jours. Peut-être que si vous venez d'un autre iPad avec Touch ID en bouton Home, vous serez peut-être un peu moins dépaysé. En tout cas, moi ça m'a surpris dès les premiers moments et je crois que ça continue encore un peu à me surprendre. Mais c'est une habitude à prendre. Donc pour conclure, cet iPad Air n'a rien du tout à envier à un iPad Pro. Au contraire, c'est plus l'iPad Pro qui a peut-être du souci à se faire
de se dire que son petit frère grappille du terrain et monte à son hauteur très facilement. Et je pense très fortement que cet iPad peut manger des ventes de l'iPad Pro en 11 pouces parce qu'il a tout pour plaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, jusqu'à présent, avant la mise en circulation et en service de cet iPad, se tournaient vers l'iPad Pro 11 pouces parce qu'ils voulaient un iPad avec un nouveau design, mais ils n'avaient pas peut-être besoin de toutes les nouveautés qui étaient dans l'iPad Pro 11 pouces. Et à côté, l'iPad Air ou l'iPad normal avait un ancien design un peu moins sexy et un peu moins sympa. Donc là, qu'Apple propose cet iPad Pro dans une version vraiment plus light, ça va cannibaliser à mon avis beaucoup de ventes de l'iPad Pro. Donc à voir ce que l'iPad Pro nouvelle version nous réservera pour voir justement l'écart qui va se creuser entre ces deux produits. Mais aujourd'hui, si vous cherchez une tablette chez Apple, l'iPad Air est complètement parfait, mais vraiment. Il vaut donc cet iPad Air 699 € en 64 Go Wi-Fi et l'iPad Pro à côté 899 € en 64 Go Wi-Fi. Donc il y a quand même 200 € d'écart. Donc voilà pour une première vidéo ce que je pouvais vous dire sur l'iPad Air 4e génération. Maintenant, je vais m'amuser avec et on se retrouvera dans quelques jours sur la chaîne YouTube pour justement vous sortir un test complet de cette tablette parce que peut-être qu'il y aura de nouvelles choses à vous dire sur ce produit. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas, les commentaires sont là. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.